Marie-Odile et Bruno, on est mariés, on a 8 enfants, voilà, et on est foyer amis. Et sans raconter ma vie, donc après un parcours professionnel dans les collectivités locales qui s'est terminé de façon un peu chaotique, j'ai été recruté en septembre de l'année dernière pour assurer la direction d'un collège de garçons. Voilà. Donc le choix du sujet, je pense. C'est aussi parce qu'on a, des enfants. Voilà. Ça commence très mal. Alors, essayer de se rattraper au roi. Avant de commencer, le sujet, c'est bien la transmission de la notion de justice et de sainteté. Donc, c'est pas la transmission de la sainteté des parents sur les enfants. On est bien d'accord. Hein. Sinon, on s'en va. L'éducation est l'aventure la plus fascinante et difficile de la vie. Éduquer, du latin educere, je ne sais pas si la prononciation est bonne, signifie conduire hors de soi pour introduire à la réalité vers une plénitude qui fait grandir la personne. Ce processus se nourrit de la rencontre de deux libertés, celle de l'adulte et celle du jeune. Plus que jamais sont nécessaires pour cela d'authentiques témoins et non pas de simples dispensateurs de règles ou d'informations. Des témoins qui sachent voir plus loin que les autres parce que leur vie embrasse les réalités divines. Le témoin est celui qui vit en premier le chemin qu'il propose. C'est donc en ces termes que Benoît XVI ouvrait le 1er janvier 2012 la nouvelle année. Cette citation est une synthèse saisissante et tellement actuelle de ce que doit être la transmission dans l'éducation. La transmission de la justice et de la sainteté passe donc, dès le plus jeune âge, par le témoignage vivant du papa et de la maman ou d'autres éducateurs. Pensons en cela au témoignage de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, marqué à tout jamais par l'exemple parental. On connaît bien la citation, hein, « Mes parents étaient plus dignes du ciel que de la terre », a-t-elle pu écrire. Le succès de cette transmission est donc conditionné par la cohérence absolue entre le dire et le faire de l'adulte, ce qui n'est jamais acquis. Prenons un exemple. Si je dis à nos enfants de ne pas passer des heures sur leur portable, encore faut-il qu'ils ne me voient pas, dès que rentré du travail, sauter sur le mien. Exemple théorique, bien sûr. Au collège que j'anime, oui, alors donc je sous-dirige un collège de garçons de 180 garçons. Donc c'est un métier où il faut être performant tous les jours. Au collège que j'anime, les téléphones sont interdits et les garçons les déposent dès qu'entrés dans l'établissement. S'ils voient les adultes téléphoner des heures sur la cour, ce qui n'est pas explicitement interdit, il est clair que cela pose un problème de cohérence qui amoindrit à son tour la portée pédagogique de l'interdit, de la transmission. La justice dont il est ici question n'est pas celle qu'entend la société des hommes. Elle va au-delà. Le mot justice est un faux ami dans la Bible. Il ne parle pas d'abord de juge et de tribunal, mais de relations justes, d'alliance et même de salut et de pardon. Autant de thèmes qui ont été développés dans les interventions précédentes, magistralement pour la plupart. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu au chapitre 5. On connaît bien cette phrase de Jésus, sans toujours y prêter l'attention qu'elle mérite. L'éducation à la justice sainteté se nourrit nécessairement de cet enseignement du Seigneur. Ainsi, l'éducateur chrétien n'est pas un juge terrestre qui distribue récompenses ou punitions en fonction d'un code comportemental, comme l'exprime si bien Benoît XVI. Il recherche en tout la croissance de la personne, ce qui va lui permettre de tirer les leçons de son comportement. Il doit être configuré à la justice de Dieu qui, heureusement pour nous, est miséricordieuse et compatissante. Cela ne veut pas dire, comme le croit souvent notre époque, que l'éducateur doit tout excuser. Cela signifie plutôt qu'il doit rechercher sous le regard de Dieu ce qu'il faut dire et faire pour que le jeune en tire un enseignement marquant. Dans cette approche de la justice,
L'enfant, dès son plus jeune âge, doit pouvoir y trouver sa liberté. Liberté qui est la faculté de choisir ce qui est bien et donc pas de faire ce que l'on veut, évidemment. Prenons l'exemple non théorique, vécu dans la famille, n'est-ce pas, ma chérie, de l'enfant qui ne veut pas ou tarde à s'habiller pour aller à l'école. Bon, c'est pas à 15 ans, rassurez-vous. Ce qui forcément énerve. La justice pour le bon déroulement de la matinée de chacun est qu'il s'habille. Si le cadre est posé, il sait quand il doit être prêt. S'il ne l'est pas, la sanction qui s'impose ou semble s'imposer est qu'il soit transporté en pyjama à l'école. Dans la voiture. Il a le droit de s'habiller dans la voiture. C'est le plan B. Il intègre ainsi qu'un mauvais exercice de sa liberté est porteur de conséquences dont il est responsable. La justice de l'éducateur est énergique. Je crois que le Père Bernard a été très éclairant sur le sujet ce matin. Comme les celles de notre Seigneur qui n'a pas manqué d'admonester parfois vertement ses apôtres. Ainsi, la justice de l'éducateur ne peut se limiter à l'application d'un code de bonne conduite où toute faute appellerait une sanction intangible proportionnée à sa gravité. Ça, c'est une version pharisiaïque des choses. L'exemple de Jésus est éclairant, qui pardonne d'autant plus volontiers que la faute est grave. Songeons à l'épisode de la femme adultère. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler cet épisode. Une femme prise en flagrant délit d'adultère, La loi mosaïque, elle doit être lapidée, mise à mort. Et on met à l'épreuve Jésus en lui disant qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme. Et on connaît la suite. Jésus lui pardonne ses péchés, mais tout de suite après, donc mansuétude, tout de suite après, qu'est-ce qu'il lui dit ? Va et ne pêche plus. Donc Jésus, on l'a dit ce matin, est exigeant et l'éducateur doit l'être à son tour. Cette mansuétude qui a pour nom miséricorde n'est pas sans contrepartie, donc, et Jésus attend toujours un changement de vie ou de comportement. En suivant cet exemple, l'éducateur juste n'est pas celui qui applique les mêmes sanctions ou récompenses différemment aux mêmes faits, quel que soit l'auteur. Il cherchera à adapter sa réponse au comportement en considération de sa capacité à faire grandir le jeune. Ainsi, par exemple, au collège, un garçon naturellement conscient de sa valeur intellectuelle, j'ai un nom en tête là, et enclin à l'orgueil ou à la vanité ne sera pas forcément félicité comme le serait un besogneux qui a progressé. Je chercherai davantage à l'encourager à dépasser certaines limites, certaines pesanteurs dont il s'accommode trop facilement. Je l'inviterai par exemple à se tourner vers Dieu pour l'inviter à rendre grâce à Dieu de ses talents dont il l'a gratuitement doté. Jésus est maître de justice qui jamais ne flatte mais encourage ou incite à aller plus loin. Le terme du cheminement qu'il propose étant justement la sainteté. Au jeune homme riche, il dit qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu, mais immédiatement après, il lui propose quoi ? Il lui propose d'aller plus loin en renonçant à ses richesses. Cette attitude de l'éducateur n'est pas innée, que ce soit dans la famille ou dans un collège. Seule la considération de la configuration du jeune au Christ lui permet de dépasser ce penchant naturel à appliquer une justice toute humaine, faite de règles et de sanctions mises en œuvre plus ou moins égalitairement. Par voie de conséquence, apparaît implicitement le lien entre justice et sainteté, puisque la première, telle qu'exprimée comme nous venons de le faire, cherche à développer la vertu qui conduit à la sainteté. S'agissant de la justification, par notre justification sur le bois de la croix, la justice s'identifie à l'ensemble du dessein et de la volonté de Dieu, dont les maîtres mots sont compassion et amour. La justice établie par Jésus dans l'œuvre de la rédemption est, le terme est peut-être un peu fort, mais je l'assume, est scandaleusement contraire à celle que conçoit tout homme raisonnable. Comment justifier en effet que l'innocent avec un grand I, que l'innocent parfait nous sauve par une condamnation aussi inique qu'infamante ? Tel est le paradoxe que doit assumer l'éducateur et transmettre. Il ne peut y parvenir qu'en proposant aux jeunes la sainteté, qui est la configuration toujours plus parfaite au Christ lui-même. S'il ne cherche pas lui-même à devenir saint, peut-il espérer tirer ses enfants
ou les jeunes dont il a la charge et la responsabilité sur ce chemin. En un mot, l'adulte doit aussi vouloir être saint et se configurer toujours davantage au Christ pour être, je dirais, attractif ou à tout le moins crédible. Une illustration concrète pourrait être la demande de pardon. Il n'y a pas si longtemps, un adulte qui demandait pardon à un enfant ou un jeune était suspecté d'y compromettre son autorité. C'est à tout le moins ce que j'ai pu vivre des fois dans ma famille. Cette demande, perçue comme un abaissement potentiel, était honnie dans bien des familles. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que la demande de pardon est au cœur de nos relations familiales, non pas que nous en usions de manière inflationniste, mais comme précisément le moyen privilégié de rétablir la justice. Au collège, je n'hésite pas à reconnaître mes torts lorsque j'ai sanctionné indûment un garçon, par une remarque non fondée. Je lui fais souvent observer que cette reconnaissance ne me diminue pas d'1 centimètre. Il en resterait encore, me direz-vous, mais fait grandir la vérité de notre relation. Si je relève le fait, c'est parce que notre époque est avare en pardon, qui est souvent perçue par nos contemporains comme une atteinte à la fierté, alors qu'elle nous aide à mater notre orgueil. On voit aussi dans cet exemple que la transmission ne doit rien céder au comportement ambiant et qu'une explicitation de l'éducateur peut aider le jeune à en comprendre le sens. L'aveu de ses fautes est également facteur de cohérence qui n'échappe pas au jeune, même s'il n'en a pas une conscience explicite. La prière récitée par la famille missionnaire après l'office du milieu du jour résume bien ce programme. Je me souviens très bien, les premiers temps, quand on allait au Grand Fougeray, j'avais dit ça, c'est pour nous. Seigneur, faites l'unité des esprits dans la vérité et l'union des cœurs dans la charité. On peut le vivre en famille et la prière familiale est même le moment privilégié pour vivre la justification en Dieu. Cette prière dite chaque jour en est la garante, même si on peut en désespérer parfois. C'est vrai que l'unité familiale au quotidien n'est pas forcément perçue tout de suite. Il faut affiner son regard pour voir que les enfants s'entendent bien, qu'on est tous une belle famille. Bon. Mais disons tout le temps, faut bien répéter cette prière. Faites l'unité des esprits dans la vérité, c'est-à-dire en Jésus, et l'union des cœurs en Jésus. La compassion s'invite dans l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants, dans le pari de la douceur, dans l'écoute et le dialogue. N'hésitons pas à nous faire aider par des saints exemples pour nous-mêmes, mais aussi pour les enfants. Les époux Martin, avec leur vie si ordinaire et tellement actuelle, ne sont-ils pas, pour chacun et chacune de nos familles, un parfait exemple de transmission réussie? Si on lit le livre, je crois que c'est Une vie de famille, donc sur les époux Martin, on est très marqué par le fait que ça nous touche personnellement. Ce n'est pas décalé. Ils ont eu les mêmes difficultés, les mêmes regards. Quand ils allaient à la messe tous les jours, il fallait se lever tôt, mais ils avaient des moqueries de leurs voisins. Donc ça n'a pas changé. Ça sera toujours de cet ordre-là. Les époux Martin, sans minorer leur vertu et leur mérite, ils n'ont rien fait de très extraordinaire. Mais justement, c'est les saints de l'ordinaire, c'est-à-dire toute leur vie ordinaire a été vécue de façon, j'allais dire, extraordinaire, quoi. Aussi bien leur relation aux pauvres que leur relation à leurs employés, etc. Et c'est vraiment pour nous un exemple de sainteté familiale réussie et de transmission réussie. En témoignent toutes leurs filles qui sont devenues religieuses. Donc pour les époux Martin et pour nous, pour notre famille, c'est Dieu premier servi en tout et pour tout. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision sans Jésus et on ne
on ne fait pas sauter la messe parce qu'on doit faire un voyage, parce que voilà. C'est le point d'orgue de la semaine, c'est le dimanche. La messe, mais aussi le dimanche. C'est-à-dire que la messe est intégrée dans une journée particulière qui est le dimanche. On a une tenue qui est celle du dimanche. Ça faisait beaucoup rire mes jeunes amis quand les enfants avaient leur tenue du dimanche parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter des belles robes pour tous les jours. Hein, donc il y avait la robe du dimanche et les enfants, enfin peut-être deux, mais les enfants, les enfants étaient contents de pouvoir s'habiller en beau pour Jésus, que le repas soit particulièrement arrangé pour le dimanche, c'est-à-dire qu'il y avait une entrée, il y avait quelque chose qui était en plus, une belle nappe, et l'après-midi était consacré à la famille, donc soit une promenade, soit des jeux, voilà. La messe est intégrée dans la journée du dimanche. Et je pense que c'est très important, même pour les tout petits. S'agissant de la tenue particulière le dimanche, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. C'est vraiment les dominiques qui nous ont formés là-dessus. Hein. C'est-à-dire que plus jeune, on allait à la messe dans la tenue, je dirais, un peu de tous les jours, donc le jean, etc. Voilà. Et puis on a compris à leur contact que c'était aussi une façon d'honorer le Seigneur, hein, de se faire beau, pas seulement dans le cœur, bien sûr, si ça reste qu'apparent, comme disait Monseigneur, le résultat n'est pas... Enfin, voilà, on passe à côté du sujet, mais ça fait partie d'eux. Alors là, je vais vous lire un extrait, si on peut parler d'extrait, mais la troisième lettre de Saint Jean. Rien ne me donne plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je vous la redonne. Rien ne me donne plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, la transmission de la sainteté passe vraiment, et notre joie de voir nos enfants y aller, c'est de rester dans les pas de Jésus. Ce n'est pas forcément une réussite à des concours, à des examens. Bien sûr qu'on est heureux, bien sûr qu'on s'est réjoui parce qu'ils ont fait leur devoir d'État, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais le plus important est qu'ils restent et qu'ils marchent dans la vérité. Et pour ça, on a la prière, l'adoration, on a Jésus avec nous. Et Saint Jean continue, « Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien vient de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Le Seigneur désire faire de chacun de nous un disciple qui vit une amitié personnelle avec lui. Pour y parvenir, il ne suffit pas de le suivre et de l'écouter extérieurement. Il faut aussi vivre avec lui et comme lui. Écoutons ce que nous dit Don Bosco en s'adressant à saint Dominique Savio. « Je vais te donner le secret de la sainteté. Premièrement, la joie. Ce qui te trouble et t'enlève la paix ne vient pas du Seigneur. C'est un grand principe dont il faut se souvenir, en particulier dans les épreuves. » Alors là, je vais donner un petit exemple. La personne concernée est dans la salle, mais une jeune qui est hospitalisée pour une chose qui n'est pas grave, mais c'est toujours contraignant, eh bien, on peut l'offrir et mieux et grandir dans cette petite épreuve et se rapprocher des saints, de se rapprocher des petits saints qui ont été aussi hospitalisés, qui ont beaucoup souffert. Je pense que Florence comprend bien. Deuxièmement, le travail et la prière. Fais ton devoir d'État et prie souvent. Donc c'est Don Bosco. Hein. Fais ton devoir d'État et prie souvent, mais ne le fais pas par ambition ou pour avoir des compliments. Fais-le par amour du bon Dieu. Fais du bien aux autres. La sainteté, c'est tout cela. Colombe et Benoît nous parlaient de leur petite Hortense hier.
voilà, Hortense fait un sourire malgré sa petitesse. C'est une grande personne parce que elle sourit, elle donne de la joie aux personnes qu'elle rencontre. Si nous avons pu voir avec Marie-Odile la pertinence de ces conseils, je mesure aujourd'hui concrètement leur portée, confronté à chaque instant à mes limites. Souvent, je me dis ne pas m'arrêter à des résultats pédagogiques ou pastoraux décevants, continuer à agir dans la confiance et l'abandon, n'être étonné ou surpris d'aucun échec ni d'aucune réussite, mais tout remettre à Dieu, l'éducateur par excellence, qui sait utiliser les instruments perfectibles que nous sommes pour se frayer un chemin dans les cœurs des jeunes. La transmission de la sainteté passe par l'expérimentation parfois cuisante de la pauvreté de l'éducateur, qui doit faire sien le conseil de la petite Thérèse « Je ne me découragerai jamais ». L'éducateur doit comprendre et assimiler que sans Dieu, il ne peut rien, et de fait, cette conscience de son impuissance est le plus sûr chemin de transmission de la sainteté. La faiblesse, non, comment c'est la faiblesse la puissance. La puissance se déploie dans la faiblesse. Voilà, je laisse parler Père Bernard parce que je n'arrive pas à retrouver la puissance se déploie dans la faiblesse. Voilà, Saint Paul. Donc faisons du mieux que nous pouvons, le reste appartient à Dieu. Vous connaissez tous, j'imagine, cette question posée à Saint Dominique Savio. On lui posait la question « Que ferais-tu si tu savais que tu allais mourir dans un quart d'heure ?» Et on sait que Dominique Savio est mort très jeune. Il était en train de jouer au ballon et il répondit « Je continuerai de jouer puisque pour l'heure, c'est mon devoir d'État. » Monseigneur, vous en parliez tout à l'heure, voilà une illustration supplémentaire. Il faisait du mieux qu'il pouvait ce qu'il avait à faire dans l'instant, et c'est cela la sainteté, et c'est cela qu'il nous faut transmettre. Vous connaissez également sûrement la réplique de Saint Jean-Paul II qui, lors de ses problèmes de santé, alors que les sœurs polonaises qui lui étaient attachées le cherchaient, et l'ayant trouvé en prière dans sa chapelle privée, lui dirent « Très Saint-Père, nous nous inquiétions pour votre sainteté. » Et il leur répondit alors finement « Vous savez quoi, moi aussi je m'inquiète pour ma sainteté. » Sous le mode mystique ressort le but fondamental de la vie chrétienne, la sainteté. Nous avons tout fait de la croix facultative, il en était souvent question dans ces journées. Nous avons donc tout fait de la croix facultative réservée aux super-héros dotés de destins exceptionnels. Elle est pour nous tous, avec la grâce de Dieu. Mais comme disait saint Thomas, la grâce ne fait pas l'économie de la nature. Chaque personne a donc le devoir, pour jouir dans l'éternité de l'amour divin, de prendre en main sa nature pour la configurer à la personne de Jésus. Et c'est là qu'intervient le rôle des parents dans l'éducation à la sainteté. Il faut pouvoir leur montrer que la sainteté n'est non seulement pas un obstacle à leur talent, leur goût, leur bonheur, leur histoire personnelle, mais qu'elle développe et déploie leurs aptitudes et qualités. Toujours le sentiment, souvent latent dans nos milieux, que voilà, ça va nous empêcher de faire ou d'être ce qu'on est, alors que c'est exactement le contraire. Les adultes savent que ce n'est pas si facile d'être saint et ont au fait de considérer que l'objectif de sainteté pour leurs enfants est démesuré. Ne revient-il pas à leur demander ce que nous-mêmes, nous ne parvenons pas à réaliser ? Or, les enfants ont une orientation du cœur qui dépasse nos inquiétudes, notre tiédeur et nos limites. On en parlait à midi, il y a une prédisposition des enfants, je dirais, à tout ce qui est spirituel et, osons le dire, à la sainteté. Dans notre famille, nous avons maintes fois constaté que cette inclination de nos enfants à la sainteté leur était naturelle, même s'ils sont marqués comme nous tous par le péché originel. Pour illustrer ce propos, on peut se rappeler, maintenant c'est un peu ancien, mais on se rappelle quand même, que c'est nos enfants, j'hésite pas un instant à le dire, dans cette salle, dans cette chapelle, c'est nos enfants qui nous ont appris à nous confesser, parce que c'est pas comme nos amis d'hier, on ne s'est pas convertis aussi brutalement, je dirais un peu à la mode flash. Mais on a eu quand même un chemin de conversion depuis notre mariage.
Et c'est vraiment l'exemple de nos enfants qui allaient se confesser très, très spontanément, très naturellement, qui nous a amené à la confession. Pour ne pas renoncer à transmettre la sainteté à nos enfants, il nous faut nous humilier et regarder droit dans les yeux notre impuissance. Toute attente de Dieu, c'est ce qui nous détourne de la tentation de la paralysie au regard de ce que nous sommes, de pauvres, de faibles personnes. Au-dessus de tous les conditionnements, chaque enfant dispose d'un libre arbitre avec une intelligence pour discerner le chemin de la sainteté et une volonté pour s'y engager. À nous, les parents, les adultes, de les maintenir avec douceur et détermination, le reprendre inlassablement et courageusement après chaque écart. Proposons, selon la nature de chacun de nos enfants, un saint qui lui corresponde et soit pour lui comme un grand frère dans la foi. Saint Jean-Paul II nous y a aidés en nous donnant beaucoup de saints pendant son pontificat. Il savait sûrement que nous en aurions besoin pour élever nos enfants à la sainteté. N'oublions pas tous ces enfants canonisés qui peuvent donner de l'élan aux jeunes âmes. Anne de Guigné, les saints enfants de Fatima, et bien d'autres qu'on peut rencontrer. Quand nous sommes allés à Rome, on a eu la grâce de pouvoir y aller en avril, et on a rencontré la petite Antonietta, la petite Antonietta qui est morte en odeur de sainteté à 10 ans, donc qui ne pouvait plus marcher, mais chaque pas qu'elle faisait lui coûtait, elle disait « je le fais pour Jésus ». Donc vous voyez un petit peu l'énergie qu'ont les enfants. Proposons à nos enfants des figures de saints de leur âge, voire même de leur époque. Alors connaissez-vous Carlo Acutis, jeune Milanais, mort à 15 ans d'une leucémie. Carlo est un jeune comme les autres, un génie en informatique. De famille aisée, il a compris qu'il pouvait apporter Jésus aux autres. Au lieu de le laisser se replier sur lui-même, ses parents ont semé et tenu bon alors qu'il grandissait. Carlo s'est simplement décidé pour le ciel. Il disait « Les hommes se préoccupent tant de la beauté de leur corps et non de la beauté de leur âme. » Et encore, pourquoi beaucoup de personnes peuvent faire la file en attendant des heures pour participer à des événements mondains, comme un concert ou même un match, et qu'elles ne trouvent pas le temps de rester une seconde devant le tabernacle. Carlo est mort en odeur de sainteté, éduquant et invitant des jeunes à s'arrêter devant Jésus au tabernacle, que c'est le chemin le plus direct vers la sainteté. Même quand on va en vacances, on ne passe pas dans une église sans s'arrêter devant Jésus. On ne passe pas devant une église sans rentrer dans l'église et s'arrêter devant le tabernacle et faire une prière. Nous avons nous aussi, éducateurs, besoin de conseils et d'exemples via les saintes familles. Par son exemple, jeune maman, j'ai été aidée par Zélie Martin et sa fille Léonie, que j'affectionne particulièrement pour une de mes filles, et je peux témoigner qu'elle a fait beaucoup pour ma fille. Également par Zita, dernière impératrice d'Autriche, et son énergie à élever seule jeune veuve de 30 ans ses 8 enfants, avec droiture et amour. Et énergie. Elle commençait sa journée par une messe, par aller, elle, toute seule, à la messe à 5 heures. Elle préparait la maison et ensuite elle amenait ses enfants à la messe. On parle beaucoup de l'école à la maison, mais elle a commencé à faire l'école à la maison elle-même. Elle a élevé ses enfants, elle faisait l'école à la maison. Donc c'est des exemples pour nous, mamans, qui sont formidables. Aussi, Jenna Mola, avec son don total, a donné la vie avant tout, puisqu'elle a, pour ceux qui la connaissent peut-être pas, Jenna Mola était elle-même médecin. À l'attente de son 4e, on lui a annoncé donc un cancer ou une tumeur, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas trop. Donc il fallait l'opérer, mais l'opération, elle la mettait en danger. Donc on lui a proposé clairement de ne pas garder l'enfant. Et elle a dit,
je garde l'enfant, soignez l'enfant en premier. Soignez l'enfant en premier. Donc, sa fille, c'est Jenna Emmanuel, je crois. Manuela était donc à sa canonisation. Donc, on a donné plusieurs exemples qui nous donnent donc une joie à élever des enfants, parce que c'est vraiment une joie de faire grandir les enfants. Et je suis persuadée, et je pense que Bruno le partage, ce sentiment. On parlait tout à l'heure des lois naturelles de l'homme, mais je pense que les enfants ont une loi naturelle ou surnaturelle, vraiment. Les tout petits ont cette capacité à aimer Jésus, donc il faut les aider à y rester, les encourager quand ils grandissent et continuer, nous, à prier, à aller adorer Jésus, à continuer à prier pour nos enfants, à demander sans cesse, même quand ils sont adultes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Il y a beaucoup pour compléter un peu ce que dit Marie-Odile sur ce point, il y a beaucoup aujourd'hui, on le sait, de parents, il y en a peut-être dans la salle, qui souffrent de voir leurs enfants s'éloigner de Dieu, etc. Et je crois que ça fait partie également de cette quête de sainteté, que de continuer à prier sans se décourager pour que les jeunes, même des jeunes adultes, reviennent dans l'Église. Et on a pas mal de témoignages d'amis qui, des fois au bout de 10-15 ans, voilà, voient leurs enfants revenir dans l'Église. Revenir et puis vraiment être dans la foi en Jésus, quoi. Alors, sans originalité, on avait prévu une prière finale, mais on peut la réciter sans jamais se lasser, qui est la prière qu'on a déjà récitée hier à l'occasion d'une intervention, à savoir « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme le mérité, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. » Amen.